Khadija a 4 ans. Aujourd'hui, elle teste un nouveau jeu vidéo basé sur le principe de la réalité augmentée. Ce jeu doit l'aider à passer un moment difficile qu'elle connaît bien, une prise de sang. T'as le monsieur là-bas, on le fait chatouiller aussi avec l'oiseau. Regarde. Hop, on l'envoie sur son ventre. Et l'oiseau, il va très très loin. Regarde. La première tentative échoue. Face aux soins fréquents, beaucoup d'enfants développent une réaction de rejet. D'où l'idée de ce jeu, développé par un informaticien bruxellois, est né dans la tête d'un aide-soignant. Ça peut aller très très loin, en effet, jusqu'à certaines phobies, un certain traumatisme envers le milieu hospitalier. Voilà, qui sera un obstacle aux soins, forcément. Qui sera un obstacle aux soins par la suite, même jusqu'à l'âge adulte, où on peut modifier son rapport au système de soins. Depuis janvier, le jeu a été testé auprès d'une 50aine d'enfants à la clinique Sainte-Anne et à l'hôpital des enfants Reine Fabiola. Une méthode douce qui peut éviter de devoir maintenir l'enfant de force, par exemple. Une épreuve difficile à vivre pour les parents et le corps médical. La désertion du monde hospitalier par bon nombre d'infirmières, c'est d'avoir dû faire du bien en faisant mal. Donc c'est un véritable paradoxe pour le personnel soignant. Baptisé VR for Child, le projet a reçu une aide financière du réseau des hôpitaux Iris et de la Fondation Fagnard, 32 000 €. D'autres fonds sont nécessaires pour l'adapter aux attentes des enfants plus âgés.